Le journal du Mercato vous est présenté par foot.fr, la boutique 100% football. Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato à l'OM qui ne veut plus se séparer de Luis Gustavo. Le courant passe bien entre le Brésilien et André Villas-Boas. La donne a donc changé au sein du club olympien. Les dirigeants voudraient même lui proposer désormais de finir sa carrière à Marseille avant une reconversion au sein de l'organigramme olympien. Dans le même temps, on a appris que l'attaquant argentin Dario Benedetto devrait débarquer samedi à Marseille. Boca Juniors aurait accepté l'offre de l'OM à hauteur de 16 millions d'euros. Il paraphera un contrat de 4 années plus une en option avec les Olympiens. Il sera présent dimanche à l'Orange Vélodrome pour le match amical contre le Napoli. Un autre Argentin est sur le point de débarquer en France, mais cette fois-ci du côté de Bordeaux. Christian Pavón, lui aussi attaquant de Boca Juniors, est tout proche en effet de rejoindre les Girondins. Un prêt de 2 ans avec une option d'achat est évoqué, ce qui serait un joli coup pour l'effectif de Paulo Sousa. Alan Saint-Maximin devrait lui quitter la Ligue 1. On en parle depuis quelques semaines, mais cela semble se concrétiser. Un accord aurait été trouvé entre Nice et Newcastle pour le transfert du milieu offensif français. L'opération serait de 18 millions d'euros et l'international espoir signerait 6 ans avec les Magpies. À l'étranger, le FC Barcelone est sur tous les fronts en ce moment. Bien sûr, le dossier Neymar occupe de la place en Catalogne, surtout que ces derniers jours, la tendance semble contraire pour le Barça puisqu'on parle d'un rapprochement entre le Brésilien et son club du Paris Saint-Germain, même si le numéro 10 du PSG espère toujours revenir au Camp Nou cet été. Cependant, l'ancien joueur de Santos n'est pas le seul à occuper l'esprit des dirigeants barcelonais. Le latéral gauche du Betis, Junior Firpo, est aussi un dossier compliqué. Les Blaugrana auraient proposé 18 millions d'euros plus 5 millions de bonus aux Andalous pour leurs joueurs, mais ces derniers en voudraient 20 millions plus 7 de bonus. En revanche, Daniel Alves ne viendra pas au Barça. Le latéral brésilien n'intéresse pas son ancien club qui considère avoir assez de choix à ce poste. Dans le sens des départs, Malcolm est sur le point de rejoindre le Zénith Saint-Pétersbourg. Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour un transfert de 40 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Le Brésilien ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Le jeune joueur de la Masia, Juan Miranda, 19 ans, aurait lui reçu des offres de la Juventus et de l'OM. Barcelone voudrait le prêter et privilégierait Marseille pour son joueur. Arturo Vidal lui intéresse toujours l'Inter Milan, mais les Lombards ne semblent pas avoir les fonds nécessaires pour le recruter. Il pourrait rester au club comme Nelson Semedo. Le Barça ne veut en effet pas négocier à moins de 100 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire pour son joueur. Le champion du monde Samuel Umtiti, lui aussi, devrait rester. Aucune offre n'aurait en effet été formulée pour le défenseur central français. Manchester United de son côté va-t-il enfin recruter Harry Maguire ? Après des semaines de tergiversation, les Red Devils seraient enfin disposés à payer les 88 millions d'euros demandés par Leicester pour leur joueur, ce qui serait un record pour un défenseur. Dans le même temps, alors que Paulo Dybala serait en route pour Manchester dans le cadre d'un échange avec Romelu Lukaku, l'attaquant argentin est toujours à Turin pour le moment. Il doit en effet s'entretenir avec Maurizio Sarri, le nouveau coach de la Juve, concernant son avenir. Un nouveau rebondissement va-t-il alors intervenir sur le dossier ? Et puis c'est officiel, André Schürrle prend la direction de la Russie. L'attaquant allemand est prêté par le Borussia Dortmund avec option d'achat au Spartak Moscou. Il portera le numéro 20. Chelsea voit quelques joueurs partir. Le milieu de terrain Kayse Palmer est transféré définitivement à Bristol City, où il était prêté en deuxième partie de saison dernière. Dans le même temps, les Blues ont prêté leur jeune latéral droit de 19 ans, De Jong Sterling, à Wigan. Il portera le numéro 20 chez les Ladies. Libre depuis le 30 juin et la fin de son contrat à Sochaux, Yohan Molo file au Panathinaikos. Le milieu offensif a signé un contrat de 2 ans avec le club grec. Une recrue à Lille avec l'arrivée aujourd'hui de l'attaquant nigérian Victor Osimhen. Le joueur de 20 ans arrive en provenance de Charleroi. Le LOSC a déboursé 12 millions d'euros pour celui qu'on annonce comme prometteur. Il a signé jusqu'en 2024 avec le club nordiste. Il vient remplacer Raphaël Leao qui s'est engagé lui officiellement avec le Milan AC. Après seulement 1 an dans le Nord, l'attaquant portugais débarque du côté du club lombard. Il a signé pour 5 ans. Leao n'est pas le seul à quitter le LOSC puisqu'en effet Nicolas Pepe s'est aussi envolé sous d'autres cieux. L'international ivoirien s'est engagé il y a quelques minutes avec Arsenal. Le transfert est estimé à environ 80 millions d'euros, un record pour les Gunners. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.